Bien-aimés frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne, votre sanctuaire spirituel où la parole de Dieu illumine nos chemins. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'un des cantiques les plus émouvants et victorieux de David. Le psaume 30, ce chant d'action de grâce nous révèle une vérité profonde. Après les ténèbres les plus sombres, Dieu fait toujours lever la lumière. David nous enseigne ici que nos larmes du soir se transforment en cris de joie au matin. Que vous traversiez actuellement une vallée d'ombre ou que vous célébriez une victoire, ce psaume parlera directement à votre cœur. Préparez-vous à recevoir une parole qui transformera votre perspective sur les épreuves et la fidélité divine. Prenez un moment pour vous installer confortablement, ouvrez votre cœur et laissez la sagesse ancestrale de ce cantique pénétrer votre âme. Bien-aimés frères et sœurs, lisons ensemble Psaume 30. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce tu avais affermi ma montagne. Tu as caché ta face sagère, j'ai été troublé. Éternel, j'ai crié à toi, et à l'Éternel que j'ai adressé mes supplications. Quel profit aurait-il à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Éternel, écoute, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Bien-aimés frères et sœurs, ce psaume extraordinaire nous révèle 3 mouvements essentiels de la vie spirituelle. La reconnaissance après la délivrance, l'humilité face à nos propres faiblesses, et la transformation divine de notre douleur en joie. Regardons d'abord comment David commence par exalter l'Éternel. Il ne dit pas simplement merci, il dit je t'exalte, et ça tient à dire qu'il élève Dieu au-dessus de tout. Pourquoi cette exaltation? Parce que Dieu l'a relevé. Mes amis, combien de fois dans nos vies avons-nous été à terre, écrasés par les circonstances, humiliés par l'échec ou la maladie? David nous enseigne que notre premier réflexe après la délivrance doit être la louange, pas l'analyse, pas la plainte rétrospective, mais la reconnaissance pure. Il ajoute que Dieu n'a pas permis que ses ennemis se réjouissent à son sujet. C'est une promesse puissante, vos adversaires, qu'ils soient physiques, spirituels ou circonstanciels, ne riront pas de votre chute car Dieu vous relèvera. David continuant en rappelant qu'il a crié à Dieu et a été guéri. Notez la simplicité et la puissance de cette affirmation. Il y a un lien direct entre notre cri sincère et l'intervention divine. Dieu n'est pas sourd à nos supplications. Le psalmiste va encore plus loin en déclarant que Dieu a fait remonter son âme du séjour des morts, une métaphore puissante qui nous dit que même quand nous pensons être au fond du gouffre, au-delà de tout espoir, Dieu peut encore nous ramener à la vie. Mais avant de continuer, chers auditeurs, si ce message touche votre cœur, je vous invite à faire 3 choses importantes. Premièrement, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir régulièrement ces paroles d'encouragement qui transforment des vies. Deuxièmement, cliquez sur le bouton j'aime pour que YouTube partage ses enseignements avec d'autres personnes qui en ont besoin. Et troisièmement, et c'est le plus important, partagez cette vidéo avec tous vos amis, votre famille, vos groupes de prière. Vous ne savez jamais qui, parmi vos contacts, traverse actuellement une épreuve et a désespérément besoin d'entendre que le matin de l'allégresse vient après le soir des pleurs. Votre simple partage peut être l'instrument que Dieu utilise pour toucher un cœur brisé. Maintenant, continuons notre méditation. Bien-aimés frères et sœurs, David nous livre ensuite l'un des versets les plus cités et les plus réconfortants de toute la Bible. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Quelle perspective transformatrice! Nos épreuves, aussi douloureuses soient-elles, sont temporaires, mais la grâce de Dieu est permanente. C'est une promesse sur laquelle nous pouvons nous appuyer dans les moments les plus sombres. Les pleurs du soir ne sont pas niais.
David reconnaît la réalité de la souffrance, mais ils sont contextualisés dans une espérance certaine. Le matin viendra, et avec lui, l'allégresse. Puis David fait preuve d'une honnêteté désarmante. Il avoue qu'il avait dit dans sa sécurité, je ne chancellerai jamais. Voilà l'orgueil humain dans toute sa fragilité. Quand tout va bien, nous pensons être invincibles, établis pour toujours. Mais David reconnaît que cette stabilité n'était pas le fruit de sa propre force, mais de la grâce de Dieu qui avait affermi sa montagne. Et lorsque Dieu cache sa face, même momentanément, David est troublé. C'est une leçon d'humilité magistrale. Notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de la présence constante de Dieu dans nos vies. Face au trouble, David ne reste pas dans le silence ou le désespoir. Il crie de nouveau à l'Éternel, il supplie. Et remarquez son argument, quel profit aurait-il à verser mon sang? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une prière de foi qui comprend que Dieu tire gloire de ceux qui le louent parmi les vivants. La poussière ne peut pas raconter sa fidélité, seuls ceux qui respirent, qui vivent, qui témoignent peuvent proclamer les merveilles de Dieu. Et voici le sommet du psaume, la transformation divine. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Dieu ne se contente pas de mettre fin à notre douleur, il la transforme activement en son contraire. Le sac de toile, symbole de deuil et de pénitence, est enlevé et remplacé par une ceinture de joie. C'est l'œuvre de Dieu dans nos vies, il ne nous laisse pas simplement neutres après l'épreuve, il nous revêt de joie débordante. Et pourquoi fait-il cela? Afin que mon cœur te chanter ne soit pas muet. Dieu nous délivre pour que nous devenions des adorateurs, des témoins vivants de sa bonté, des trompettes de sa gloire. Bien-aimés, le psaume 30 n'est pas simplement un témoignage ancien. C'est une prophétie pour votre vie aujourd'hui. Peu importe où vous en êtes, que vous soyez dans le soir des pleurs ou dans le matin de l'allégresse, sachez que Dieu est à l'œuvre. Si vous pleurez ce soir, tenez bon, car le matin vient avec son lot de joie renouvelée. Si vous êtes dans la prospérité, restez humble et reconnaissez que c'est la grâce de Dieu qui a fermi votre montagne. Le message central de ce psaume est celui-ci, Dieu est un Dieu de transformation. Il change nos lamentations en danse, nos deuils en célébration, nos larmes en louange. Mais pour expérimenter cette transformation, nous devons faire comme David, crier à Dieu dans nos détresses, reconnaître notre dépendance totale envers lui et nous engager à le louer toujours, pas seulement quand tout va bien, mais en toutes circonstances. Que ce psaume devienne votre cantique personnel. Quand l'ennemi vous attaque, déclarez que Dieu vous relève. Quand la maladie frappe, criez à celui qui guérit. Quand vous êtes dans la fosse, rappelez-vous que Dieu fait remonter les âmes. Et sur tous, engagez-vous dès aujourd'hui à être un adorateur perpétuel, quelqu'un dont le cœur chante continuellement la fidélité divine. David conclut par une déclaration puissante, « Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours ». Que cela devienne votre résolution, votre engagement, votre style de vie. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement quand c'est facile, mais toujours. Bien-aimés frères et sœurs, avant de nous quitter, je vous rappelle encore une fois, si cette méditation sur le psaume 30 a béni votre vie, abonnez-vous à Psaumes et Lumière pour ne manquer aucun de nos enseignements bibliques. Cliquez sur j'aime pour soutenir notre ministère et permettre à d'autres de découvrir ces trésors spirituels. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec tous vos contacts, vos amis sur les réseaux sociaux, vos groupes WhatsApp, vos communautés en ligne. Quelqu'un dans votre cercle a besoin d'entendre aujourd'hui que ces pleurs du soir se transformeront en cris de joie au matin. Soyez l'instrument de Dieu pour apporter cette espérance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il change vos lamentations en allégresse et qu'il vous saigne de joie. À très bientôt pour une nouvelle exploration des psaumes qui illuminent nos vies. Shalom.